La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Le musée de l'évolution de l'homme, Préhistorama, existe depuis 20 ans. Délocalisé de l'Ardèche, il se trouve désormais implanté sur la commune de Roussan, à 8 km d'Alès. La visite débute avec les grandes aires géologiques de la Terre, en passant par le règne des dinosaures. Et puis ensuite, on rentre dans la période de la préhistoire, qui commence avec l'apparition des premiers hommes et qui se termine avec une grande invention, c'est l'invention de l'écriture. À la sortie de la galerie des fossiles, il y a une ammonite géante qui est exposée, qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Ces ammonites vivaient dans l'eau à l'époque des dinosaures, durant l'ère glaciaire, et ont disparu en même temps que les dinosaures. Donc, ce sont des céphalopodes, des animaux à tentacules, apparentés aux sèches et aux calmars. Et en parlant des dinosaures, attention aux idées reçues, car l'homme préhistorique ne les a pas côtoyés à cette époque. Depuis la fin du 19e siècle à peu près, lors des découvertes des dinosaures, on a pensé dès le départ que les hommes ont vécu avec ces grands reptiles, les dinosaures, parce qu'on avait retrouvé des traces d'empreintes de dinosaures qui avaient 5 doigts comme les nôtres. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines publicités ou certains romans décrivaient les hommes en même temps que les dinosaures. C'est quelque chose de faux. Les hommes sont apparus bien après la disparition des dinosaures. Au fil de la déambulation, vous ne pourrez échapper au face-à-face avec le plus imposant des mammifères de l'époque, le mammouth. Il vivait dans l'hémisphère nord pendant la dernière glaciation entre 80 000 et 5 000 ans et disparu à cause du réchauffement climatique. Le mammouth reconstitué au Préhistorama fait partie d'un des plus grands mammouths qui a été retrouvé congelé en Allemagne. C'est un mammouth mâle qui est âgé de 55 ans et qui fait 3,80 m au garrot. Animal également disparu à l'ère glaciaire, le rhinocéros laineux, dont vous pourrez admirer une des rares reconstitutions en France grandeur nature. Après l'origine de la vie et les animaux de cette ère, le visiteur partira à la découverte du quotidien de la vie de l'homme préhistorique. Des scènes retraçant l'évolution des premiers primates pour arriver à notre propre espèce, l'homme, en passant par la découverte du feu, la taille des pierres, l'art de la chasse, mais aussi celui des premiers rites funéraires. Chacune de ces scènes apporte de précieux détails sur les habitudes des hommes préhistoriques, mais la plus surprenante reste la mise en scène de Lucie, notre ancêtre à tous, la plus connue morte noyée il y a 3,2 millions d'années. Un musée qui ne laisse pas indifférent et qui étonne par la qualité de ses vitrines aux reconstitutions en taille réelle. On a vu au Préhistorama des personnes ressortir très émues du musée. Ils laissent des mots sur le livre d'or en disant qu'ils ont été très émus de pouvoir retrouver l'histoire de l'homme en fait, depuis ses origines. Voilà, et c'est quelque chose au Préhistorama aussi de très particulier, hein, cette atmosphère dans un endroit un peu sombre où les lumières seules sont éclairées. C'est quelque chose également qui est contre le racisme puisque les gens peuvent découvrir également que les origines de l'homme apparaissent en Afrique et que nos ancêtres sont africains. Laissez-vous donc happer par cette spirale temporelle qui vous permettra de découvrir vos origines d'une manière très vivante et qui nous pousse à nous poser la question inverse, à quoi pourrions-nous ressembler dans 80 000 ans ? La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.